Le Bitcoin est venu nous réaliser une petite frayeur de début de mois, petite correction qui nous a fait passer de presque 120 000 dollars jusqu'aux 111 000 dollars. On voit en ce moment même que nous sommes en train de défendre cette zone. Mais ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, ça va être les altcoins. Les altcoins sont en train de nous offrir des opportunités juste incroyables. On est en train à la fois de défendre des zones stratégiques, mais également de se reprendre. Vous allez voir avec moi dans cette émission qu'à long terme, on parle ici en mensuel, c'est tout à fait normal que nous ayons ce début de correction. Mais là, on est en train de montrer un gros signal que les altcoins sont en train de se reprendre et que nous avons de très grosses opportunités. Alors comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Eh bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu en introduction d'émission, on va analyser le Bitcoin, mais on va surtout s'attarder sur les altcoins. On va prendre évidemment une revue globale avec ce qu'on appelle le Crypto Total 3. C'est-à-dire tout simplement la capitalisation totale des altcoins. On exclut ici Bitcoin et Ethereum. Vous allez voir avec moi que nous sommes en train de mettre en place une disposition qu'on connaît bien, mais surtout qui est extrêmement bullish pour du long terme. Je vous l'ai dit au début d'émission, on parle ici en mensuel. Il est tout à fait normal qu'on ait eu ce début de retracement au début du mois, et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Clairement, les opportunités sont en train de s'offrir à nous, et on va pouvoir les saisir ensemble. Alors ça fait plaisir les amis, comme vous le voyez, on est de retour en caméra. Ça fait pas mal de temps que je ne faisais plus de face caméra. Je vous en parlerai peut-être sur le groupe Telegram ou ailleurs pour vous expliquer pourquoi je ne mettais plus la caméra, mais ça y est, on est de retour, on est en face to face et ça fait extrêmement plaisir. Comme d'habitude les amis, vous le savez, hier j'ai sorti la FAQ, un grand merci à tout le monde puisque j'ai vu des retours qui étaient extrêmement positifs. Je ne m'attendais pas à ce que vous attendiez vous de votre côté autant cette émission, autant d'informations un petit peu plus personnel. Donc c'est ce qu'on va faire, on va rentrer un petit peu plus dans le personnel, on va commencer un petit peu plus à parler de moi. Et donc pour toutes les personnes qui n'ont pas encore regardé l'émission, je vous invite à le faire. La FAQ, vous devez connaître toute la vérité. Je vous parle de moi dans les plus brefs détails, je prends les questions les plus croustillantes et je vous y réponds avec le cœur. Et franchement les amis, ça m'a fait plaisir de vous faire ce type d'émission. J'ai vu que ça vous a aussi fait plaisir, donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo à la fin de cette vidéo évidemment. Et pensez à mettre le gros like. Dès demain les amis, je vais annoncer le gagnant du concours puisque j'ai fait un petit concours dans les commentaires pour savoir où est-ce que je vis actuellement. Donc n'hésitez pas, participez-y avant demain, je vais donner les résultats d'ici peu. Alors sur le Bitcoin ici, comme vous le voyez, on est en train de mettre en place une structure inverse, donc une structure qui nous permet de repartir à la hausse, de remettre en place de la dynamique et ça c'est extrêmement pertinent. Je vais vous montrer qu'on est en train de défendre des zones stratégiques et surtout qu'il est tout à fait normal qu'on ait eu ici ce petit mouvement baissier qui a fait peur, qui est venu tout simplement en ce début de mois, en plein mois d'août, créer ici un sentiment qu'on allait partir beaucoup plus bas. Mais je vais vous montrer exactement pourquoi est-ce que nous avons mis en place ce type de mouvement baissier. Alors juste avant, évidemment, on passe rapidement le Scalpex Index. Plusieurs raisons à cela. La première, c'est qu'on voit qu'on est revenu tester une zone de support très pertinente, très intéressante, qui était tout simplement l'ATH précédent. Donc là encore, zone stratégique, zone normale et logique. C'est normal qu'on revienne la tester puisqu'on vient de la casser. Mais le fait de la tenir est un très bon signal. Et surtout, si on arrive à avoir une impulsion dessus, ça peut être une impulsion haussière avec beaucoup de force. Et également, le point le plus pertinent, je voulais vous montrer, les Open Interest. Regardez-moi ça les amis, les Open Interest, on est redescendu à 293 millions de bitcoins ouverts, ce qui est vraiment très faible. Ce mouvement baissier nous a complètement fait chuter en open interest. Et qu'est-ce que ça nous montre? Eh bien, encore une fois, ça nous montre tout simplement que les traders à effet de levier ne sont pas certains actuellement d'une reprise du mouvement et surtout n'osent pas rentrer à levier. Et un marché, en tout cas sur le marché crypto-monnaie qui n'est pas leveragé, c'est un marché qui est sain et c'est un marché qui poursuit son mouvement haussier. Et ça, c'est vraiment un super signal, surtout que ces derniers temps, on a mis en place déjà pas mal de liquidations longues. Je vais vous le montrer rapidement. Donc là, c'est sur l'intégralité du marché, Bitcoin, altcoin, évidemment. On est ici, vous le voyez, depuis approximativement le 11 juillet. On est à liquider énormément de longues. Je ne vous ai pas fait le calcul encore en amont, mais on ne doit pas être loin de 4-5 milliards de liquidations longues, ce qui est juste
énorme. Donc on a calmé l'euphorie, on a calmé les effets de levier et on l'a vu dans l'open interest, on a complètement fait baisser cela. Donc ça c'est vraiment le signal parfait pour toutes les personnes qui souhaitent essayer de se positionner à moyen et à long terme, puisque quand on a très peu de leverage et qu'en plus de ça on a des altcoins sous-évalués, je vais vous le montrer, et bien à ce moment-là on a des points d'entrée qui sont très pertinents, mais surtout qui abaissent les probabilités de perte, qui abaissent le risque quand on rentre en position. Et ça c'est juste génial, et en plus de ça, ça vous évite d'acheter un top quand le marché est dans une euphorie totale. Donc là encore, très très bon signal, on a liquidé un maximum de long. Évidemment, les derniers mouvements haussiers sont venus liquider des shorts également, donc ça montre qu'on a toujours des liquidités short à aller chercher. Là encore, ce mouvement baissier est venu accumuler des shorts, donc c'est juste parfait pour pouvoir se relancer et faire en sorte cette fois-ci de mettre en place un vrai mouvement haussier sur les altcoins, une deuxième jambe haussière, puisqu'on a défendu une zone stratégique qu'on va aller voir tout de suite. Alors on passe directement sur le Bitcoin. Ici, comme vous le voyez, le Bitcoin est venu mettre en place une structure de retournement haussière. Pour l'instant, attention, elle n'est pas encore confirmée. On est en train, vous le voyez pour l'instant, d'essayer de poser un double bottom, ce qui pourrait être vraiment un signal excellent pour le BTC, pour lui permettre de repartir à la hausse, déjà de venir réintégrer ici les 116 920 $, et puis par la suite d'aller chercher toutes les liquidités qu'on a laissées ici. Parce que ici, évidemment, vous connaissez un petit peu le Bitcoin, il ne va pas laisser toutes ces liquidités sans venir les chercher. Donc là, c'est vraiment le signal qu'on veut, c'est-à-dire ce double bottom, revenir chercher toutes ces liquidités. Et par la suite, ça pourrait nous offrir la possibilité de faire un short squeeze. Donc on a des liquidations short à réaliser. Mais vous le savez maintenant, je vous en ai déjà parlé énormément de fois, quand on liquide des shorts, ça vient exercer une pression acheteuse directement sur le cours, sur le BTC. Et donc, à ce moment-là, ça peut nous permettre d'accélérer. Donc là, on est en train de combattre les 115 000 $. C'est vraiment la ligne de coup. Si on veut confirmer le W, aujourd'hui, on veut trouver une clôture au-delà de ces 115 000 $, mais surtout, pourquoi pas, aux 115 827 $. Donc ça, c'est pour le daily. Si on regarde en daily, on a bien soufflé ici, vous le voyez, en termes de momentum. Donc, on a clairement toute la force qu'on souhaite ici pour pouvoir se relancer et faire en sorte d'aller mettre en place un gros mouvement haussier et voir un Bitcoin aller chercher son objectif, puisque son objectif actuellement, c'est les 150 000 $. On est vraiment pas loin de pouvoir aller le faire, puisque on était ici tout simplement sur une AB égale CD. Je vais vous montrer très rapidement ça avant de vous passer ici le plus long terme. Donc ça, c'est la AB. Et on réplique tout simplement sur la zone de sur le mouvement prochain qui nous ramènerait ici aux alentours des 138 000 $. Donc là, ici, un très bon signal. BTC est en train de repartir. Mais surtout, si on veut checker, premièrement, évidemment, le weekly, on a eu ici une semaine qui a fait peur. Donc ce qu'on veut, c'est que là, on défende bien cette semaine. On voit pour l'instant deux grosses mèches qui sont rachetées. Les acheteurs sont présents. On est en train de vouloir faire tenir cette zone. Donc là encore, c'est un signal qui est très pertinent. Si on peut, à la fin de cette semaine, venir clôturer aux 116 813, donc à peu près à la moitié du chandelier japonais précédent, là ce sera un signal haussier très intéressant et ça pourra nous permettre de nous reprendre. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est le mensuel. Pourquoi le mensuel? Parce que évidemment les amis, on a eu ici cette petite secousse, ce mouvement baissier en début de mois. On a eu la clôture mensuelle ici, donc le 1er juillet 2025 qui nous a fait clôturer aux 115 702. On voit qu'on a eu une grosse mèche qui a été légèrement vendue. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'ouverture pour le mois d'août? On a eu ici tout simplement un léger mouvement baissier, un départ de retracement qui est en train d'être complètement racheté. Et ça, c'est un super signal parce que évidemment, en début de mois, après des clôtures, on a l'habitude de mettre en place que ce soit un mouvement baissier ou un mouvement haussier pour créer un petit peu de peur et pour créer du piège. Là, c'est exactement ce qu'on a fait. Et pour l'instant, on voit que c'est les acheteurs qui sont en train de bien vouloir défendre. Donc, il reste 24 jours avant cette clôture. On peut largement commencer à réintégrer, revenir chercher cette mèche aux 123 151 $, voire évidemment au-delà si jamais on a vraiment un mois dans lequel on veut commencer à mettre en place un fort mouvement haussier. Maintenant, on va passer aux alts parce que c'est eux les plus intéressants. Je vous le montre directement, le mensuel sur les altcoins. Je vais d'abord rapidement enlever ça. Donc le mensuel sur les altcoins, il est extrêmement haussier pareil, puisque la première chose c'est qu'on voit ici, je vais vous le montrer, un petit double bottom. Donc double bottom ici en mensuel sur les altcoins les amis, c'est excessivement haussier et c'est un petit peu ce que vous devez faire, prendre du recul quand vous analysez le marché crypto et ne pas toujours regarder à court terme. Évidemment là les premiers jours de ce mois, puisque c'était le mois d'août, sont venus créer un mouvement baissier, sont venus créer de la peur, mais en réalité c'est complètement haussier. On a eu ce double bottom, on a évidemment travailler l'ATH précédent, donc c'est normal qu'on ait une réaction de la part des vendeurs et que les vendeurs essayent de défendre cette zone, mais pour l'instant vous le voyez, la belle mèche
racheté intégralement et on est pratiquement déjà de nouveau de retour dans un mois qui est haussier. Donc évidemment qu'on peut, après avoir eu du volume d'ailleurs ici, s'attendre à un fort mouvement haussier, à un mois d'août impulsif. Clairement, je me verrais bien revenir chercher la mèche aux 1090 milliards de capitalisation, voire au-delà. Hein. D'ici, on pourrait essayer d'aller faire un nouvel atterrage au-dessus des 1116 milliards de capitalisation. Donc surveillez absolument ça. Les altcoins nous ont fait cette petite frayeur, mais on est en plein W mensuel. C'est juste génial. Sous la zone de résistance, hein, là, tac, sous la TH précédent. Donc W mensuel sous une zone de résistance. Très souvent, les amis, vous savez comment ça se traduit. On a une accélération, on confirme ce double bottom et du coup, ça permet aux altcoins d'être dans une très belle disposition. Donc, on surveille absolument ça. Le momentum mensuel est complètement haussier actuellement. On est toujours dans la zone de dominance de la part des acheteurs. Si on regarde en termes de weekly, vous le voyez à ce niveau-là, on a eu une grosse semaine. Donc attention, là évidemment à court moyen terme, il faut qu'on fasse attention à cette disposition-là. Ce qu'on appelle tout simplement une étoile du soir. Une étoile du soir, c'est quoi? C'est un gros chandelier japonais plein de la part des acheteurs, un chandelier japonais d'indécision et ensuite une décision vendeuse. Ça, c'est pas ce qu'on veut voir, d'accord? C'est pas un très bon signal. Donc évidemment, il va falloir qu'on attende la clôture de cette semaine. Il nous faut de la force acheteuse. Ce qu'on veut absolument voir sur cette semaine, c'est de revenir soit aux alentours des 1000 milliards de capitalisation, donc venir trouver clôture aux alentours des 1000 milliards, soit évidemment les repasser directement et donc voir une belle semaine qui vient au-delà de la moitié du chandelier japonais précédent, casser les 1000 milliards de capitalisation en weekly et là ce sera le signal ultime pour nous dire que les 3 dernières semaines d'août risquent d'être les grosses semaines et d'avoir vraiment beaucoup de force acheteuse sur les altcoins. Là encore, vous le voyez, double bottom sur la zone de neutralité, on est en plein W, je vous rappelle, weekly. Donc clairement, pour l'instant, on est toujours excessivement haussier. On a encore largement la force de pouvoir continuer avant d'être essoufflé. Donc, on a là tout ce qu'il nous faut pour pouvoir poursuivre ce mouvement. Cette semaine-là spécifiquement, elle est stratégique. Il faut qu'on arrive à chercher les 1000 milliards de capitalisation. Dès que ce sera fait, les altcoins seront de retour. Mais surtout, on risque d'aller faire un nouvel ATH. Donc, enfin, de voir des altcoins se reprendre, les performances revenir et toutes les personnes qui se sont battues avec ce marché qui nous a un peu fait perdre la tête, eh bien, vont être récompensées. Et ça va faire extrêmement plaisir. Donc, on surveille absolument. Je sais qu'on est en plein août. Je sais évidemment que tout le monde part en vacances et que tout le monde a envie de quitter les graphes, mais pourtant, c'est bien là où il peut se passer beaucoup de choses sur les alts. Donc, surveillez bien ça ici. Rapidement, le daily, comme vous le voyez pour l'instant, on est pareil en train de mettre en place un petit W de récupération. On n'a pas encore confirmé, donc il faut réussir à casser les 991 milliards. Et vous le savez, si on casse les 991 milliards, on a de fortes chances que ce soit une accélération et qu'on récupère les 1000 milliards. Donc là, ce que vous devez vous dire, c'est que sur les altcoins, on est en train de combattre une zone stratégique et une zone qu'il faut absolument regagner. C'est cette zone-là en orange, les 1000 milliards de capitalisation. Gardez bien ça en tête et checkez absolument. Dès qu'on les aura récupérés, ce sera un signal excessivement haussier. Là, vous voyez, on était en zone d'essoufflement acheteuse, donc c'est normal qu'on ait retracé ici. Mais là, actuellement, on reteste la zone de neutralité. Donc, d'un point de vue de momentum, c'est un cas d'école. On est venu de la zone d'essoufflement vendeuse dans la zone d'essoufflement acheteuse en une seule traite. Donc, c'est normal que les acheteurs étaient complètement essoufflés et qu'on ait eu besoin de retracer, qui crée de la peur et qui sort un maximum de levier. Et là, on est en plein retest de la zone de neutralité. C'est ici même où on veut une poursuite. On veut que les acheteurs gagnent et conservent cette zone de neutralité, ce qui nous permettra de nous dire que ça y est, on est bien en tendance haussière, que le momentum est bien gagné par les acheteurs ici à moyen et à long terme. Et donc à ce moment-là, on risque de faire de très très belles performances sur les altcoins. Maintenant, dernier petit point que je veux voir avec vous dans cette émission, le dollar. Comme vous le voyez, le dollar est en train de faire un mouvement baissier. On est venu chasser ici évidemment les tops précédents, hein, donc c'est cool en soi qu'on est venu chercher ces liquidités et qu'ensuite on réintègre parce que ça montre très très certainement que nous sommes en train de vouloir mettre en place un mouvement baissier. Si on regarde bien d'un point de vue action price, on a eu un double bottom qui est réintégré en M-top. Donc ça, c'est aussi juste parfait. Ça montre que le dollar va chuter. Et vous le savez, quand on veut une impulsion sur Bitcoin et sur les altcoins, on veut voir le dollar chuter. Et là, actuellement, c'est concrètement le cas. Si on regarde en daily, pareil, pour l'instant, on est au-dessus de la zone de neutralité. On est en train d'hésiter. Donc, on aurait largement la force nécessaire, si on le voulait, pour pousser beaucoup plus bas et donc voir un dollar aller chercher l'objectif que nous, on a, qui est déjà à minima aux 92 points à court terme. OK? Donc, on surveille absolument ça. Le dollar est dans une disposition de nouveau baissière. On a cassé la ligne de coup. On a un M-top qui est en place.
Donc concrètement ici, on est bien en train de partir à la baisse, on est bien en train de confirmer que si le dollar est bien là dans son mouvement baissier, à ce moment-là, BTC et les altcoins risquent de performer fortement sur ce mois d'août et ça va être enfin, j'ai envie de dire, la récompense qu'on a tous attendu depuis pas mal de temps puisque évidemment, ce marché nous a fait pas mal de frayeur hein, toute cette année et sur les altcoins, ça n'a pas encore été ça. Donc les amis, gardez bien ça en tête, gardez la force parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur le marché crypto-monnaie et surtout le mois d'août. Si on prend un point de vue psychologique, les amis, vous le savez, un de mes outils d'analyse principal, c'est l'analyse psychologique. Le mois d'août, qu'est-ce qui se passe? La plupart des gens partent en vacances, dépensent leur argent, sortent leur argent des marchés pour pouvoir aller le dépenser et surtout ne regarde plus les graphiques. Donc ce serait le meilleur moment pour une whale et pour toutes les personnes qui sont en train de driver le marché crypto de pouvoir se dire que ça y est, on fait partir les alts. Comme ça, à partir de septembre, octobre, les investisseurs qui arrivent avec du retard vont essayer de courir derrière le train et peut-être qu'à ce moment-là, on marquera un top ou au moins un top local pour créer de la frayeur. Donc pour l'instant, tout se passe bien. Les altcoins sont en train de se remettre dans une belle disposition. Évidemment, on a eu de la crainte et de la peur à court terme, mais le mois de juillet a été très haussier. Alors le mois d'août pourrait l'être davantage, comme je vous l'ai montré par rapport aux clôtures. Donc n'oubliez pas de prendre du recul les amis quand vous êtes en train d'investir et quand vous analysez les graphiques. Tout ce qui se passe à court terme peut aussi avoir un impact tout simplement par rapport aux clôtures mensuelles. Les clôtures mensuelles, tout ce qui se passe dans les 3-4 premiers jours d'une clôture mensuelle, ça peut être de la peur et ça peut surtout être ici tout ce qui va vous permettre de vous duper un petit peu. Donc pensez à prendre du recul, pensez à analyser le marché crypto-monnaie avec des visions un peu plus long terme et vous verrez que ce n'est que du bruit, mais que pour l'instant, on reste tout à fait haussier. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura fait kiffer un maximum. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, hein, abonnez-vous, activez la cloche, rejoignez la grande team logique si ce n'est pas encore le cas, puisque comme vous le savez peut-être pas, je vais vous accompagner tout au long de ce bull run et ça fait déjà plus de 4 ans que j'accompagne toute la communauté ici sur le marché crypto-monnaie. Je vous fais des analyses techniques d'un point de vue professionnel. Donc je vais vous partager d'ici peu des altcoins qui sont encore dans des zones d'achat professionnelles et surtout je vais vous montrer des zones dans lesquelles on pourra prendre des profits à partir du moment où on y reviendra. Donc n'hésitez pas les amis, si vous le souhaitez, rejoignez la team logique. De mon côté, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao!